Salut mes petits pragmas. Alors, on m'a fait savoir qu'il y avait un problème de son. Certains d'entre vous ont un son un petit peu trop bas quand je fais mes vidéos. J'ai un peu touché les paramètres micro, donc vous me direz dans les commentaires si le son est mieux ou si c'est trop fort. Alors attention, hein, si jamais c'est trop fort, vous pourrez toujours baisser les haut-parleurs. Seulement si le son est trop bas, vous pouvez pas augmenter, donc c'est un petit peu con. Donc techniquement, j'ai... attendez, je regarde ça, oui j'ai tout augmenté, donc je peux pas non plus augmenter trop fort parce qu'après, ça va vous péter les oreilles. Donc j'espère que le son, ça ira mieux. J'avais d'ailleurs fait un petit sondage. Hop là. Oh là. J'avais fait un petit sondage ici. Donc il y a 18% des 57 votants qui trouvent que le son était faible. Donc voilà. Donc j'avais dit que je donnerais des noms. Non, je vais pas les donner. Et je vous avais aussi partagé hier... la cagnotte, donc pour soutenir Vincent, l'agriculteur, qui a été attaqué en justice par ses voisins parce que son exploitation, elle sent un peu trop la campagne. Et donc on va lire un article dessus, et je vous remettrai donc la cagnotte en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez, si vous le souhaitez, participer. Hop là. Ah, c'est toujours embêtant, faut toujours que je décale les trucs à droite à gauche, pour que vous puissiez lire avec moi. Agriculteur condamné pour le bruit et l'odeur de ses vaches. Une cagnotte de soutien récolte plus de 50 000 euros. Rappelons qu'il a été condamné à 100 000 euros de dédommagement pour ses voisins, parce que, ils sont trop la campagne. Le syndicat agricole FDSEA de l'Oise a lancé une cagnotte fin décembre pour soutenir financièrement Vincent. Donc je vais pas citer son nom parce que je vais l'écorcher. Cet agriculteur a été condamné à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts à ses voisins à cause des nuisances de son exploitation. Rappelle que son exploitation était dans les normes, qu'il a eu toutes les autorisations pour faire les travaux qu'il devait faire, pour l'agrandir, etc., etc. Et il a été condamné derrière à 100 000 euros d'amende. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui en parle. La cagnotte pour soutenir Vincent, un agriculteur de Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise, condamné pour le bruit et l'odeur de ses vaches, a dépassé le cap symbolique des 50 000 euros, constate vendredi 5 janvier France Bleu Picardie. Elle a été lancée par le syndicat FDSEA de l'Oise à l'occasion d'une manifestation de soutien à Beauvais, le 21 décembre dernier. Près de 2200 donateurs ont versé des sommes allant de 5 à 1000 euros. 53 337 euros ont été récoltés à 7h30 vendredi 5 janvier. Vincent a été condamné en 2018 par le tribunal de Beauvais à verser plus de 100 000 euros de dommages et intérêts aux riverains se plaignant de nuisances causées par son exploitation. Un hangar de 2800 mètres carrés, construit en 2010, à moins de 100 mètres des habitations, est au cœur du conflit. L'agriculteur a fait appel, mais il a été débouté en 2022. Oui, alors, il a voulu passer en cassation et... Non, paye. Puis après 10 ans de procédure, le 7 décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en cassation. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il a épuisé tous ses recours. Donc en gros, on a une justice complètement sourde et aveugle. Le gars, il fait juste son boulot, il est condamné parce qu'il existe. C'est ahurissant. L'éleveur indiquait en 2022, au moment de son pourvoi en cassation, avoir contracté un prêt bancaire sur 7 ans pour payer les 106 000 euros de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage. Il a été obligé de s'endetter pour payer ses voisins qui trouvent que ça sent trop la campagne quand on vient en campagne. C'est... Je sais plus quoi dire, moi. La région Hauts-de-France lui a prêté 40 000 euros. Mais prêté, ça veut dire qu'il doit les rembourser. Mais son président, Xavier Bertrand, a annoncé en décembre l'abandon de cette créance. Une pétition atteint 111 000 signatures. La justice doit encore statuer sur le second volet de l'affaire. Le tribunal judiciaire de Beauvais jugera en juin s'il est pertinent ou non de faire de lourds travaux d'aménagement pour réduire les odeurs et le bruit. Donc il va devoir encore faire des frais
pour réduire le bruit et l'odeur de son exploitation, il va falloir qu'il isole tout ça. Mais vous voulez pas qu'il travaille en fait. Vous voulez juste pas qu'il travaille. C'est crève en silence en fait. Crève et tais-toi. C'est ça que vous voulez en fait. Donc explique la FDSEA dans sa pétition. En fonction de cette dernière décision, il pourrait se voir contraint à démolir le bâtiment. Alors bâtiment, ils le disent pas ici. Bâtiment qui lui a déjà coûté 600 000 euros. 600 000 euros le bâtiment. Donc soit il l'isole, il remet des billes dedans, plus il doit faire un emprunt pour payer les 100 000 euros de dédommagement, soit il a perdu les 600 000 euros qu'il a engagés, plus les 100 000 euros, et il doit détruire le hangar. Donc ça aussi, ça va être des frais. On marche sur la tête. Vraiment, là, c'est... Je comprends même pas comment ça peut être possible. Il pourrait se voir contraint à démolir le bâtiment, une situation qui remettrait en question la pérennité même de son activité. Non, sans déconner! Non, c'est vrai, on lui demande de démolir son outil de travail. Et ça va remettre en question la pérennité de son activité? Non, sans rire. Sans compter l'impact psychologique profond sur sa vie quotidienne et celle de sa famille, poursuit le syndicat. Une pétition a également été lancée le 7 mai 2022 pour soutenir cet agriculteur de l'Oise. Elle a recueilli 111 000 signatures. Donc on va voir si on peut voir les commentaires. Commentaires, connectez-vous, donc je peux pas les voir. Ah si, tiens, ils apparaissent. Bonjour, précision préliminaire, je suis 100% rural, j'ai des agriculteurs dans mes amis et dans ma famille. Et je suis tout à fait conscient des difficultés grandissantes de cette profession méritoire et courageuse. Mais, que ce soit dans les articles de FR3 Région ou France Info, il y a une confusion manifeste depuis quelque temps, voulue ou non, entre d'une part les excès ridicules de certains néo-ruraux et la juste condamnation du non-respect des règles des lois de la part de certains agriculteurs, comme celui de l'article. Alors, je suis juste désolé de te contredire, il a eu toutes les autorisations pour construire ce hangar. On ne construit pas un hangar comme ça. Tu dois passer par des autorisations, d'abord par la mairie, ensuite par la communauté de communes, et ensuite c'est par la DDTM. Donc ça se fait pas comme ça. T'as tous ces trucs-là qui te font qui étudient le dossier, qui te donnent l'aval ensuite. Donc eux, ils ont dit oui. Donc à partir du moment où ils ont dit oui, ils ont dit oui. Alors à la rigueur, on pourrait condamner ceux qui ont donné leur aval pour un truc qui est en fait illégal en fait. C'est eux qui ont mal fait leur travail. Donc comme celui de l'article. Ces articles prolifèrent à un moment où nos élus concoctent un projet de loi visant à réduire les possibilités de recours contre les agriculteurs, sans qu'on sache trop où se situe la limite au niveau de la gravité des délits et leur impact sur les populations riveraines. Non, la loi qu'ils veulent faire, c'est contre les recours abusifs. Le terme même de néo-rural est utilisé à tout va dans ces articles. On va finir par croire que tout rural qui n'est pas agriculteur est un néo-rural. Personne ne doit être au-dessus des lois. On pourrait aussi parler de l'impunité manifeste dont bénéficient ceux d'entre eux qui saccagent impunément des bâtiments publics ou centres commerciaux pour imposer par la force leur point de vue. Imaginez la réaction des pouvoirs publics s'il s'agissait de personnel soignant, d'enseignants ou d'écologistes. Je suis déçu que les médias tels que FR3 et France Info semblent jouer un rôle d'influenceur pour préparer l'opinion publique à une dépénalisation de cette profession. Les ruraux ont déjà beaucoup de contraintes pour se soigner, se déplacer sans qu'on laisse leur cadre de vie à la merci du plus fort. Et donc on lui répond « Merci de ce témoignage sensé, même s'il ne va pas plaire à la FNSEA. » Et un autre qui lui dit « Sensé. » Je préfère les petits désagréments si tentés qu'ils en soient de nos exploitations agricoles plutôt que de voir, à l'instar de la Chine, des HLM d'élevage de cochons, à ça non, jamais. Et on lui répond « Quand le HLM n'a qu'un seul étage mais que les conditions d'élevage sont les mêmes, ça change quoi? Ouvrez les yeux en ce cas. » Un autre commentaire. La FDSEA, les mêmes qui ont soutenu l'agriculture intensive, l'arrachement des haies, l'agrandissement des surfaces, les amis de Bayer et Monsanto. Pas étonnant qu'ils défendent une ferme avec 200 vaches
près d'une habitation. La campagne, oui, mes grands-parents étaient agriculteurs, ils avaient une trentaine de vaches et quelques volailles. Ça ne dérangeait personne. Aujourd'hui, tu ne vis plus avec 30 vaches. Hein. Mets-toi bien ça dans la tête. Les temps ont changé. Moi aussi, j'ai grandi à côté d'une ferme avec quelques dizaines de vaches. C'était génial. On était tout le temps fourré chez l'agriculteur. Il était à 200 mètres de là où on habitait. On était tout le temps là-bas. Aujourd'hui, ce type d'exploitation, tu ne vis pas de ça. Tu en survis. Et d'ailleurs, même avec des exploitations plus grosses, souvent le conjoint doit travailler à côté pour ramener de l'argent pour que la famille elle vive. C'est l'agriculture, c'est un sacerdoce en fait. Hein. C'est comme les curés, vous rentrez dans les ordres. Et les soutiens de la FDSEA, arrêtez de nous faire croire que les méga-fermes, ça s'appelle encore la campagne. Non mais c'est pas une méga-ferme. Toi, t'as jamais vu une méga-ferme. Vraiment, t'as jamais vraiment vu une méga-ferme. Ça s'appelle des fermes-usines. Non, c'est pas ça. C'est pas ça une ferme-usine. On a encore la chance en France d'avoir des agriculteurs qui se battent justement pour pas aller vers ce modèle-là que l'Europe essaye d'imposer. Moi, ça me sidère pour les collègues. Plus rien à voir avec les fermes traditionnelles. Mais les fermes traditionnelles, c'était dans ma jeunesse, il y a 35 ans. C'est plus viable. J'ai un modèle de micro-ferme. On a un modèle de micro-ferme avec mon épouse. Et voilà. Ça vivote, quoi. Hein. Et donc on lui répond tout à fait. Sans l'agriculture intensive, beaucoup de Français ne pourraient pas se nourrir. Les légumes produits avec des machines se vendent à moins d'1 €. Ah, là aussi, il y a un gros débat. Ça se vend à moins d'1 € parce que tu comprends bien que s'il le vend à 1 € en supermarché, hein, je vous l'avais déjà expliqué, ça veut dire que l'agriculteur, lui, l'a vendu entre 20 et 30 centimes le kilo, ce qui veut dire qu'il ne vit pas de cette production. Il vit de subventions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrête les subventions, c'est 300% que vous prenez dans la tronche sur la nourriture. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Pourquoi l'agriculture française est subventionnée ? Parce qu'on est en concurrence avec des pays dont la main-d'œuvre, elle n'est pas à 15 € de l'heure. Hein, elle est à 1 €, 2 €, voire des fois c'est limite de l'esclavage, on fait travailler les enfants, etc., etc. Mais par contre, le consommateur, lui, va aller au moins cher. Il s'en fout des conditions de travail de l'autre bout du monde et il s'en fout de l'impact carbone que ça a pris pour être transporté. Soutien total à cet agriculteur et à sa famille, bien que je ne pense pas que dégainer une cagnotte pour chaque problème soit une solution. Moi non plus, mais moi je le soutiendrai. Je peux pas donner, mais franchement je soutiens cette cagnotte. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que le mec il s'est endetté une fois pour faire son hangar, une seconde fois pour payer ses dommages et intérêts, peut-être une troisième fois pour isoler son bâtiment, et peut-être encore une troisième fois et demie pour le détruire le bâtiment. On parle de millions là, hein, parce que le bâtiment il est à 600 000 €. Si vous faites le calcul de tout, on parle de 1 million. Il les a pas dans la poche, hein. Il les a empruntés. Il faudrait que les mentalités de cette société... Et s'il les a empruntés, c'est qu'il a fait un prévisionnel. C'est-à-dire qu'il ne peut le rembourser que si le hangar accueille les 200 vaches dont il était question. Il faudrait que les mentalités de cette société évoluent dans le bon sens et que l'on revienne aux valeurs de respect, de dignité, de tolérance et d'acceptation. En ce début d'année et de période de vœux, il est permis d'espérer. Oui, pour ces valeurs de respect, de dignité, de tolérance et d'acceptation, et justement au nom de ces valeurs, non à une exploitation agricole industrielle. Vous ne savez pas ce qu'est une exploitation industrielle. Arrêtez de parler d'exploitation industrielle. Ça n'en est pas une. À des années-lumière de ce qu'on a toujours été le bon sens paysan. Enfin, bref. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que on a affaire ici à une ferme industrielle pour vous ? Est-ce qu'on a affaire ici à un agriculteur qui a envie de s'en sortir ? Est-ce qu'on a affaire ici à des voisins qui abusent ou non ? Pareil, hein, mettez-vous à leur place. Est-ce que, si vous étiez à côté d'une petite ferme de 50 vaches, vous aimeriez l'avoir passé d'un coup comme ça à 200 vaches ?
Ça se discute aussi, ça se discute, mais pour moi, celui à mettre en cause, c'est celui qui a donné de l'accord, c'est-à-dire la commune, la communauté de communes et la DDT. Voilà. Pour moi, c'est ça qui a à mettre en cause. Dans ces trois-là, ils n'ont pas fait leur taf en fait. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions dans les commentaires, à discuter entre vous, hein, toujours dans le respect. Et puis bah dites-moi hein, si le micro c'est mieux, ou toujours pareil, ou moins bien, ou je vous casse les oreilles. Mettez-moi un like si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas, ou que ma personne vous débecte. Vous êtes arrivés en masse sur la chaîne, j'ai plus le temps de répondre à tous les commentaires, vous êtes vraiment trop nombreux et je vous en remercie de me soutenir, franchement ça me fait chaud au cœur. Mais si je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que là vraiment j'ai plus le temps. Il y a un commentaire toutes les minutes, vous comprenez bien que je peux pas travailler, avoir ma vie de famille et être toutes les minutes sur mon portable, c'est pas possible. En tout cas, quand je peux, je le fais, je vous réponds. Je mets un cœur quand je lis le message. Ça veut dire que je l'ai vu. Ça ne veut pas dire que j'adhère à vos propos, ça veut dire que je l'ai vu. Chacun ses opinions. Je respecte la pluralité des avis. En tout cas, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.